Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient. Eh bien, la nouvelle lune en taureau, le 27 avril 2025, ça sera une magnifique nouvelle lune qui peut nous apporter des finances principalement. Bon, il aura un aspect majeur tendu avec Pluton, mais cela peut se transformer en source de réussite. Donc, on va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Merci infiniment. Donc, la nouvelle lune nous apporte des perspectives, des avantages, des nouveautés. Le moment est idéal pour commencer des grands plans et projets parce qu'il y a cette énergie de développement, de croissance. Vous savez, la nouvelle lune est effective pendant 2 semaines jusqu'à la pleine lune qui va se produire le 12 mai 2025 en Scorpion. Eh bien, profitez bien cette bonne énergie et utilisez toutes les opportunités que cette nouvelle lune vous donne. Donc, il y a nouvelle lune en taureau. Quelles sont les particularités de cette période? Vous savez, taureau, c'est un signe de stabilité, sécurité, confort. Il symbolise les valeurs, tout ce qui est matériel, tout ce qu'on possède, notre estime de soi, nos ressources. Et bien, tout cela sera actuel pendant cette nouvelle lune et principalement le potentiel financier peut apparaître pour chacun d'entre nous. Certains peuvent gagner davantage, d'autres recevoir une prime, faire des achats, faire des placements financiers, c'est très intéressant. La période idéale pour faire l'analyse de vos finances, par exemple, comment vous gagnez de l'argent et comment vous les dépensez, et même cette nouvelle lune peut vous donner une nouvelle source de revenus qui peut apparaître. Donc voilà, notre estime de soi peut subir une transformation grâce aux propositions intéressantes dans la carrière ou grâce à la réussite professionnelle ou éventuellement la reconnaissance professionnelle que vous pouvez recevoir pendant cette période. On peut aussi avoir la possibilité d'acquérir quelque chose qui nous donne le sentiment de sécurité, de confort. Ça peut être par exemple l'achat d'un bien immobilier ou les placements financiers à long terme, des investissements quand on peut être sûr de notre situation, être sûr de notre futur. Donc voilà, eh bien, ça sera cette nouvelle lune qui nous apporte la prospérité globalement. Maintenant, on va regarder les aspects des planètes. Vénus, la planète qui gère cette pleine lune, va faire de très bons aspects avec plusieurs planètes. Par exemple, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus, quand on peut avoir, par exemple, le coup de foudre, les nouvelles sensations sentimentales. C'est la période quand on peut tenter une nouvelle attitude et avoir aussi le changement relationnel bénéfique. Vénus va faire aussi la conjonction avec Saturne le 25 avril et la conjonction avec Neptune le 2 mai. Et vous savez ici, quand les petits plaisirs deviennent donc de grands bonheurs pour nous, on peut être aussi moins dépensier, plus astucieux, c'est possible. Et vous savez, c'est aussi la période quand les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous et plus ils sont difficiles à cerner, plus les gens en voudront. On peut avoir aussi des rêves, des fantasmes à propos de notre partenaire. On peut imaginer beaucoup de choses concernant notre futur. Et aussi la période est favorable pour prendre un engagement, par exemple, créer
votre union. Le 6 mai, Vénus va faire un bon aspect avec Pluton. C'est la planète de destin et transformation. Vous savez, quand nous avons la confiance profonde dans la relation avec notre partenaire, on peut aussi avoir la passion sans trop de fatalité. Fidélité et amitié se renforcent et les décisions importantes peuvent transformer votre relation. Je pense que ici, il faut oser peut-être faire votre déclaration d'amour qui peut changer, transformer votre relation complètement. Donc voilà, eh bien, Vénus va faire aussi un très bon aspect avec Mars, quand on peut avoir la volonté dans la relation sentimentale, la séduction, l'attirance, l'harmonie sexuelle, et on va avoir aussi cette envie de se montrer leader, de prendre l'initiative, avoir les désirs spontanés qu'on peut réaliser parfaitement bien. Donc voilà, et le projet d'engagement commencé maintenant sera très réjouissant et satisfaisant pour vous. Donc n'hésitez pas, c'est une période favorable. Il aura aussi un petit aspect avec Jupiter qui va influencer aussi pour certaines personnes la vie sentimentale, quand on peut avoir tendance de faire trop ou peut-être chercher trop la perfection quelque part. Ça peut être une source de petits conflits ou éventuellement vivre un amour interdit. Mais bien sûr que le plus grand aspect majeur, ça sera l'opposition de Mars et Pluton. Ça se produit déjà la troisième fois et à la dernière fois pour nous, quand il faut vraiment faire attention et vivre de nouveau ce moment. Ça se passe exactement le 27 avril, le jour de la nouvelle lune. C'est pour ça, attention, soyez prudents quand même. La journée peut être très tendue. Vous savez, quand on peut avoir des ordres, des confrontations, des conflits, la concurrence rude, la lutte pour le pouvoir, domination, des angoisses. Donc, vous voyez comment Pluton peut agir sur nous pendant cette période. Je pense qu'il faut être absolument diplomate, surtout concernant les contacts, et je pense que c'est mieux de ne rien planifier d'important pour cette journée. Donc, et je pense que pour vivre au mieux cette période, vraiment cette opposition de Mars et Pluton, je pense qu'il faut être plus actif, peut-être faire davantage de sport, se montrer créatif, consacrer plus de temps à votre passion, loisirs, faire du yoga, relaxation, ou peut-être les méditations, les pratiques spirituelles, pour vous permettre d'évacuer ce stress qui peut se cumuler et qui peut tout simplement exploser cette journée de 27 avril. Donc soyez attentifs. Vous savez, il faut dire aussi que Saturne et Neptune se rapprochent, donc commencent à former la conjonction. Et vous savez, quand d'un côté l'inspiration arrive, on rêve beaucoup, mais aussi les illusions tombent quand tout devient clair et on peut voir la réalité en face. Donc aussi, c'est un aspect quand même majeur qui commence à se former déjà maintenant pour nous. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier quand je parle des tendances générales dans le monde entier, qu'est-ce qui nous attend pendant cette période. Je parle aussi des domaines concernés pour chaque signe astrologique. La formation qui est très intéressante, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, bien sûr qu'avec cette nouvelle lune, il y aura aussi les domaines concernés pour chaque signe astrologique. Mais je vous donne tous les détails dans les horoscopes pour le mois d'avril. Vous pouvez regarder aussi la formation très intéressante. Et globalement aussi, je voulais vous dire, quand vous regardez les horoscopes, vous pouvez regarder votre signe de soleil et lune ou votre ascendant qui peut dominer souvent. Vous pouvez regarder tous les trois. Comme ça, vous avez cette tendance
tendance globale, qu'est-ce qui vous attend, par exemple, au mois d'avril ou au mois de mai. Et vous pouvez regarder aussi mes guidances avec les cartes tarot pour le mois de mai, c'est disponible. Qu'est-ce que le destin vous prépare? Donc, très intéressant. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.